Patrick est venu à Markolsheim pour se faire tatouer. Depuis peu, Frédéric Bouchet a ouvert son studio de tatouage rue de la République. Auparavant, il était à Sélestat. Patrick souhaite recouvrir son premier tatouage, une tête d'indienne, qui, même si elle n'a pas pris une ride, semble maintenant défraîchie après 25 ans. Pour Fred, ce métier est comme une vocation ou un art de vivre. Le tatouage coule dans ses veines depuis son enfance. Tout petit, je me rappelais, je me planquais sous mon bureau, aller à la maison pour me dessiner des encres, des poignards, des têtes de mort au stipend. Je me faisais engueuler par ma mère après, et que voilà. Et donc, je peux pas te dire comment. Donc du coup, j'ai toujours beaucoup dessiné. Le premier tatouage, je devais avoir 18 ans, un truc comme ça, quoi. Bon, tout premier, j'avais 11 ans. Je me suis fait un mort au vache sur la cuisse au compas, en vacances chez ma grand-mère, mais sur la cuisse parce qu'il fallait pas que ça se voie, quoi. Mais bon, c'était ma première approche, mais bon, rien de... Voilà, et la première fois, je devais avoir 18-19 ans. Donc du coup, j'ai commencé à me faire tatouer par Marcus, quoi, et voilà, la première fois où voilà, je me suis assis, j'ai vu le mec mettre les gants, je me suis dit, waouh, ça c'est kiffant, quoi, et du coup, j'ai eu un déclic. Alors moi qui dessinais, bon, plus pour des trucs... pour les concerts et compagnie, là j'ai commencé à dessiner des motifs de tatouage. Alors j'allais chez Marcus, je lui montrais mes dessins, alors il me donnait des conseils en dessin, ça tac, il y en a 2-3 qu'il avait gardé, qu'il avait tatoué sur des gars, donc là du coup ça avait été waouh, il y a des mecs qui se sont fait tatouer mes dessins. Et du coup j'ai commencé à faire des dessins pour les potes qui allaient se faire tatouer, parce que c'est vrai que les tatoueurs à l'époque travaillaient vraiment beaucoup au flash, donc t'allais là-bas, ils avaient des motifs, tu choisissais le motif, ils faisaient la photocopie, ils te le mettaient. Pas beaucoup de tatoueurs faisaient vraiment de la création. J'avais une copine qui tatouait en appart, qui me tannait depuis 1 an ou 2, dire il faudrait que tu essayes de tatouer, donc elle m'a prêté son bras, quoi, et ça a été la première expérience, et du coup là ça a été franchement ça a été magique, quoi, et depuis là ça c'était en avril 96, et depuis j'ai pu arrêter, quoi. Il ouvre sa première boutique en 1998 et il est depuis artisan tatoueur. Même si aucune étude n'est nécessaire pour pratiquer ce métier, il faut tout de même avoir de bonnes notions de dessin. Seule une formation sur l'hygiène est obligatoire pour ouvrir son cabinet. Le tatouage doit refléter la personnalité de l'individu qui le porte. D'ailleurs, sur la peau de Patrick, l'on peut lire son histoire si l'on est connaisseur. C'est une façon de vivre, c'est une passion. C'est une partie de ma vie, c'est beaucoup de souvenirs. Le tatouage daterait du néolithique. De nombreux archéologues ont trouvé des momies tatouées en Égypte comme dans d'autres pays d'Afrique qui datent, eux, du 1er siècle avant notre ère. C'est en 1770 que les Européens redécouvrent le tatouage lors d'une expédition dans le Pacifique Sud. Les marins se font alors tatouer et ramènent cette pratique en Europe. C'est à la fin du XXe siècle que le tatouage se démocratise. Aujourd'hui, il symbolise une opinion, une histoire ou encore un art de vivre, plus qu'une forme de rébellion.